Alors ce qui est arrivé ici, c'est un bombardier moyen, un B-25 Mitchell, qui a percuté la chapelle le 11 septembre 1944, à l'issue d'un rapatriement de personnel et de matériel sur la base aérienne temporaire de Loyette. Dans le cadre de la semaine des géomètres experts, qui est une semaine organisée pour faire parler de notre métier, l'idée c'est de mettre en relation cette année le devoir de mémoire avec notre métier et toutes nos compétences techniques. Moi, il y a un lieu qui me tient particulièrement à cœur, c'est la chapelle dans laquelle on se trouve, qui s'appelle la chapelle de l'Eyrieux. Chapelle dont j'ai toujours entendu parler dans ma vie, et plus récemment avec une association, les Amis de la Chapelle, qui a pour vocation de faire perdurer ce devoir de mémoire et de faire vivre ce lieu. Quand on trouve un élément d'un appareil, ce qui est intéressant, c'est déjà connaître le type d'appareil, connaître son histoire, trouver les informations sur le ou les pilotes, et à partir de là, ouvrir une page d'histoire sur le secteur. Par l'intermédiaire de l'association, on a pu retrouver des familles d'Américains qui d'une part ne connaissaient pas le lieu du crash. Ils savaient que leurs aïeux étaient morts en France, mais où, ils ne savaient pas trop. Ça fait 4 années de suite où on a des familles américaines qui viennent visiter la chapelle. On peut échanger, on peut transmettre certains morceaux de l'avion, ce qui fait extrêmement plaisir aux familles américaines. En fait, la boucle est bouclée et c'est très riche. C'est très riche émotionnellement parlant, c'est très riche en termes de connaissances, beaucoup d'échanges. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, mais au niveau ressenti, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'ai suivi une conférence que Christophe a donnée. Lorsque je l'ai écoutée, je me suis dit quel dommage de ne pas mettre sur un papier toutes les informations que Christophe détient. Et nous, on a les compétences techniques pour le faire. Christophe, il a le savoir. Et c'était la bonne occasion pour réunir les deux. Toute notre technique, ça va nous permettre aujourd'hui, par le biais de drones, par le biais de scanners, par le biais de GPS, d'aller localiser, de pouvoir faire des coupes, de pouvoir garder cette chapelle en mémoire. On vient figer dans le temps tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Et ça, c'est très important. Là, j'ai affaire à des experts, donc des professionnels. Leur rapport de topographie sera beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et l'avantage, c'est que ça continuera d'enrichir cette histoire. Christophe, est-ce que tu peux nous raconter la chronologie de cet avion? Tout a débuté le 15 août. 15 août 1944 avec le débarquement de Provence. Cet appareil appartenait aux Alliés qui ont débarqué le 15 août. Ce 11 septembre, ils ont décollé de Salon-de-Provence, sur les alentours de 8h30. Ils embarquent du matériel, du personnel, donc 12 passagers à bord, plus les valises des passagers. Ils ont remonté une partie de la vallée du Rhône, et à hauteur de Vienne, ils ont bifurqué pour venir en direction de Loyette. Il faut se mettre un peu en contexte, il fallait remonter très rapidement, les Allemands remontaient très rapidement en direction du nord, etc. Et quand ils sont arrivés sur Vienne, ils ont commencé à avoir des problèmes sur le moteur droit. Alors, il faut savoir que ce type d'avion peut voler sur un seul moteur. Là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord. Et quand ils sont arrivés dans notre secteur, ils se sont trouvés dans cette nappe de nuages. Et malheureusement, avec cette problématique de moteur, ils n'ont pas pensé à recaler l'altimètre. Okay. Parce que l'altimètre était réglé sur Salon-de-Provence, qui est à 54 mètres par rapport au niveau de la mer. Malheureusement, l'œillette est à 197 mètres par rapport au niveau de la mer. Ce qui veut dire que dans le brouillard, sans visibilité, ils ont cherché cette chapelle. D'accord. La chapelle était un point de repère pour pouvoir prendre un dernier virage et atterrir en toute sécurité sur la base de Loyette. Le souci, c'est que cet altimètre non recalé, en fait, ils se sont retrouvés 149 mètres plus bas que prévu. Et ils se sont retrouvés en face d'une falaise de 30 mètres. Donc là, c'est ce que tu nous emmènes voir, c'est ça? Tout à fait. Je vais essayer d'être le plus précis possible. On va voir le passage de l'avion et son angle d'attaque. Parce que quand les pilotes se sont aperçus qu'ils étaient trop bas, ils ont tiré sur les manches, ils ont mis l'avion à 40 degrés pour pouvoir essayer de passer. En fait, aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes conditions. Ouais. Même volume de brouillard, une visibilité à peine 20-30 mètres. L'avion s'est présenté dans cet axe, cabré à 40 degrés, et c'est la partie droite de l'avion qui a été touchée. Okay. La nacelle du moteur droit qui a été arrachée, et une partie des volets de profondeur, côté droit, qui a été arrachée. Et la partie arrière, ici, c'est le morceau qui est là. D'accord. Que j'ai retrouvé au-dessus.
Philippe, là du coup on se retrouve juste à côté du point d'impact, parce que Christophe vient de nous l'expliquer. Donc toi, ton rôle, c'était d'aller au plus proche possible de ce point d'impact, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, avec le GPS, ça nous permet d'avoir une connexion précise au niveau du système de coordonnées de référence. Et le fait de pouvoir approcher la paroi au plus proche, ça permet d'affiner un petit peu les éléments qu'on peut avoir en carto ou lidar ou drone. Bon, il faut avoir quand même une sacrée condition physique pour pouvoir monter comme ça, là, juste à côté du point d'impact. Ça fait partie aussi des bons côtés de la profession. On a de la partie bureau, du partie terrain, où on peut trouver des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est toujours sympa. Ouais. Là, on va avoir une démarche où on va pouvoir amener un peu notre savoir-faire. Ça donne un sens aussi à notre profession, à notre métier, de pouvoir amener notre technologie sur ce mémoire historique. Ouais, ça fait pleinement partie des missions du géomètre aussi. Tout à fait, ouais. Donc là, on est au sommet de cette barre rocheuse de 30 mètres. Donc à cet endroit, j'ai retrouvé cet élément. C'est un morceau d'élévateur, de profondeur. L'avion, quand il est passé sur son angle à 40 degrés, il a touché toutes les cimes des arbres que l'on a aux alentours. Donc il a juste frotté la partie droite de l'appareil. Et c'est pour ça qu'il a continué à monter en direction de la chapelle. À partir de là, les commandes ont commencé à être très, très dures, puisque l'avion était complètement déséquilibré. Ce que l'on voit sur la partie basse de cette hauteur de 30 mètres, c'est ce qu'ont vu les pilotes. Là, on se retrouve sur ce qu'on appelle la ressource d'urgence de l'avion. C'est au moment où l'avion s'est redressé au plus tôt et au plus angulé pour pouvoir passer en toute sécurité. Malheureusement, ils ont touché les arbres. L'avion est arrivé dans cet axe. Donc il a percuté en dessous. Dans un rebond, il est remonté au plus haut. Ils ont retiré sur le manche. L'avion a continué de cabrer. Et l'appareil a percuté donc en dessous. Et son hélice gauche a percuté le mur ici. Tout le toit de la chapelle a été enlevé par l'aile gauche. Il a rebondi sur le champ derrière. Et il a terminé à plus de 200 mètres au-delà de l'édifice. Aujourd'hui, la mission en fait, c'est de relever toute la chapelle avec l'intérieur aussi pour avoir un rendu ensuite en 3D, colorisé, etc. Donc on pourra avoir tous les détails. Pour ça, tu es équipé d'un scanner, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un scanner laser 3D, un appareil qui est bien pratique, super rapide d'utilisation. En fait, il va envoyer plein de points laser tout autour à 360 degrés et ça va permettre d'avoir un nuage de points. On va le mettre sur plein de positions différentes tout le tour de la chapelle et puis ça permettra de faire un seul et même nuage de points avec toute la chapelle colorisée vu que ça prend des photos. Donc après, avec ça, on peut faire même des coupes, des plans, etc. Est-ce que c'est habituel pour toi de venir à la fois sur ce type de lieu et est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire de travailler aussi à l'élaboration d'une reconstitution telle que celle-ci? C'est super intéressant de faire ce genre de projet, il y a toute une histoire derrière. Ça permet de fixer à un moment donné la chapelle en elle-même et puis même ce qui reste avec les traces, etc. Donc c'est super intéressant. En quoi est-ce que c'est important cette journée où on va pouvoir reconstituer une grande partie de l'histoire? On a créé cette association, les Amis de la Chapelle, pour s'occuper et entretenir le site. Tous les 2 ans, on fait une cérémonie mémoire des Américains qui sont venus nous aider, nous sauver à cette époque-là. Est-ce que les reconstitutions qui vont être menées par les géomètres, elles vont aider aussi votre association bien sûr. À plus se projeter peut-être? Automatiquement, tout ce qui est fait dans le bon sens aujourd'hui, et puis il faut faire revivre le passé, on en a besoin. Là, ici, on est vraiment à la limite entre vos 2 communes. Il y a nos amis géomètres qui ont du coup posé ce bornage là. Cette limite illustre bien les 2 territoires locaux qui sont d'une proximité sans faille. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de ce crash? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vos 2 communes? Ça fait vraiment partie intégrante en tout cas de l'histoire de nos 2 communes. Moi je suis arrivé à Lérieux en 2000 et puis il y a quelque chose qui m'avait un petit peu interpellé sur une maison. Il y avait une espèce de hublot qui participait de la construction et en fait ce n'est rien d'autre qu'un des vitrages de l'avion qui est venu s'échouer juste derrière nous en 1944. Et en tout cas, moi j'ai pu sentir tout de suite qu'effectivement cette histoire faisait partie de l'histoire locale. Chacun a récupéré une pièce, les grands-parents en parlent aux enfants qui en parlent aux petits-enfants. Cette mémoire existe encore, au-delà même des commémorations. Sont venus des hommes et des femmes se rassembler autour de cet événement pour pouvoir entretenir la mémoire
pour pouvoir rester sur les traces de ce souvenir. Que pensez-vous de l'initiative des géomètres experts qui sont là aujourd'hui pour reconstituer aussi une partie de cette histoire? Ce travail avec les géomètres va venir structurer, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé sur le terrain. C'est une bonne chose pour les communes et pour ceux qui œuvrent régulièrement pour ce devoir de mémoire. C'est important qu'on puisse alimenter nos habitants de la mémoire de leur territoire, parce que c'est aussi ça, habiter un territoire, c'est le connaître et le comprendre. Donc là, Christophe, on se trouve à l'endroit où on a retrouvé l'épave, hein, c'est bien ça? C'est ça. En fait, c'était le plus gros morceau de l'avion restant. Il nous restait une partie du cockpit, le moteur droit, et quasiment toute la longueur de l'aile droite. On retrouve encore des morceaux sur place. Bon, est-ce que le travail du coup des géomètres aujourd'hui va te permettre d'avoir un peu plus d'informations? Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trace au sol. Et l'avantage, c'est qu'avec les précisions de marquage, on aura une distance réelle entre la chapelle et le point final. Delphine, tu nous as donné une mission au départ. Est-ce que pour toi, elle est accomplie cette mission? Eh bien écoute, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui la mission est accomplie. Tous les acteurs étaient présents, que ce soit les amis de la chapelle, que ce soit Christophe avec son savoir, que ce soit les géomètres experts, que ce soit les élus. Tout le monde s'est réuni aujourd'hui, il manquait peut-être que le soleil, mais ça fait partie des conditions réelles dans lesquelles on travaille, nous géomètres experts au quotidien. Donc oui, je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint, même si l'objectif final, ça va être de faire perdurer le devoir de mémoire et que tout le monde ait connaissance de ce qui s'est passé ici le 11 septembre 1944 et qu'on puisse, grâce à notre technique, mettre tout ça sur plan et avoir de la donnée.